Donc, ce matin, on a pour titre « Cette parole est certaine ». Si quelqu'un s'approche de vous en vous disant « ce que je vous dis, c'est certain », il veut attirer en quelque sorte votre attention. Si je viens à vous en vous disant « j'ai une vérité à vous dire, une parole certaine », si c'est moi qui le dis, vous allez peut-être porter un petit peu d'attention. Si c'est Pasteur Sylvain, un peu plus, Pasteur Gab et ainsi de suite. Mais quand c'est Paul qui le dit, il faut porter une attention particulière. Et Paul dit, cette parole, elle est certaine. Et cette expression, on le trouve environ 4 à 5 fois dans les lettres pastorales, et elle semble remplacer les « en vérité, je vous le dis » de Jésus. Jésus, vous l'entendez, vous l'avez déjà lu, il dit souvent, même dans le livre de Jean, on le retrouve régulièrement, cette expression, « en vérité, je vous le dis ». Mais c'est la même chose que Paul fait ici, mais d'une autre manière. Cette parole, elle est certaine. Quelle parole qui est certaine? Est-ce que c'est seulement ce que Paul va nous dire, puis le reste, non? Ce n'est pas du tout ça. Paul veut mettre vraiment un accent sur ce qu'il va dire. Mais ce matin, avant de rentrer dans ce que Paul va dire et détailler le texte et parler des 3 prochains points que je veux développer, je veux vous dire, la parole de Dieu, elle est certaine. Du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de question à se poser sur l'inhérence de l'Écriture. Même si on en fait des débats, on laisse ça aux théologiens. Je n'en suis pas un. Mais par la foi, on sait que la parole de Dieu complète, elle est certaine. Et ce matin, je veux voir 3 points avec vous. Premier point, l'assurance de ce que Jésus fait dans notre vie terrestre. Deuxième point que je vais voir avec vous ce matin, ça serait l'assurance de la vie après la mort. Et le troisième point, qui est le dernier qu'on va voir, c'est l'espérance de celui qui marche avec Christ, car Christ est fidèle. Est-ce qu'on peut le répéter, les 3 points? Je sais que vous n'avez pas pris de notes, c'était une blague. Donc, premier point, je reprends pour vous. L'assurance de ce que Jésus fait dans notre vie sur terre aujourd'hui. Hier, j'ai dû prêcher dans des funérailles d'un jeune qui est décédé d'un cancer de métastase. Très difficile, très, très difficile à voir. Mais c'était un peu mon approche que j'avais. L'approche, c'est, vous qui êtes assis ici aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus fait dans votre vie? Pourquoi vous êtes ici ce matin? Ce matin, on s'est rencontrés, Pasteur Félix et moi, dans le stationnement, et on se disait, on ne se pose même pas la question, est-ce que le dimanche, on vient à l'église ou non? C'est une évidence pour nous. Mais oui, c'est bien. Mais est-ce que c'est une évidence ou une routine? Est-ce que c'est une évidence ou un rendez-vous? Est-ce que c'est juste, c'est comme ça, c'est l'habitude, on y va? Est-ce que vous imaginez que vous serez tellement habitué à rentrer dans le bureau du président des États-Unis que ça deviendrait une routine pour vous? Ça serait un privilège à chaque fois. Mais combien est plus grand notre Dieu? Il n'y a même pas de comparaison. Alors le matin, quand vous venez à l'église, est-ce que, pour vous, posez-vous la question, est-ce que c'est un rendez-vous avec votre Seigneur ou est-ce que c'est juste une habitude culturelle? Qu'est-ce que Jésus fait dans votre vie? Et ce matin, je me suis levé, comme d'habitude, très très tôt, je ne vous dirai pas quelle heure, et je me suis mis à prier. J'ai prié pour chacun des enfants que je me souvenais de cette église. Chacun. Et même ceux que je n'ai pas enseignés à la CRN, j'ai prié pour tes filles Eugène ce matin. Elles étaient vraiment dans mon cœur. J'ai prié afin que Dieu fasse dans la vie de nos enfants quelque chose d'incroyable. J'ai prié à ce que Dieu les arrache du monde et nous les rapporte.
Pas nécessairement à l'Église, mais à la foi. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Vos enfants peuvent se conformer, mais jamais marcher avec Christ. Notre prière, c'est que Dieu marche avec nous et que nous marchons aussi avec lui par la grâce. Qu'est-ce que Dieu fait dans votre vie ce matin? Quand on vous demande un témoignage, c'est souvent qu'est-ce que Dieu a fait de miraculeux. C'est ça qu'on entend les témoignages. On veut entendre quelqu'un qui est passé de la prison à devenir pasteur. On veut entendre quelqu'un qui avait un cancer, qui est complètement guéri. Mais est-ce qu'on veut entendre quelqu'un qui nous dit simplement ce matin, Jésus m'a fait sentir son amour? C'est aussi un témoignage. Dans votre couple, est-ce que c'est seulement la Saint-Valentin, Noël qui sont les bons moments? C'est tous les jours, c'est les petites choses. Donc la relation qu'on doit avoir avec Christ, c'est une relation quotidienne. Qu'est-ce que Jésus fait dans votre vie pour de vrai? On doit arrêter de se conformer aux bons chrétiens. On doit arrêter de parler le langage de Canaan. Parlons pour vrai. Marchez-vous pour vrai avec Jésus. Avez-vous vraiment une assurance que Jésus, le Dieu, le Sauveur du monde, marche avec vous ce matin? Avez-vous l'assurance? Paul dit à Timothée, je connais tes aïeuls, je connais la foi de ta mère. Je sais que toi aussi, tu as une foi qui est ferme dans le Seigneur. Toi, donc, mon enfant, et il va lui donner des conseils tellement précieux, parce qu'il est certain que sa vie reflète la vie de Christ. On peut venir à l'église tous les dimanches. On peut faire partie de tous les ministères sans jamais être sauvé. C'est triste à dire, mais c'est une triste réalité. Je suis un peu tanné du conformisme. Je suis un peu tanné de la bonne marche ou le bon chrétien qui sait se conformer. Qu'est-ce que Jésus fait dans votre vie pour de vrai? Qu'est-ce que Jésus fait dans votre vie pour de vrai? Le soldat doit chercher à plaire à son chef. Il ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Celui qui est appelé se soumet complètement à Dieu afin qu'il soit capable de faire l'appel dans lequel il est appelé. Est-ce qu'on s'embarrasse des choses de la vie? Est-ce que les soucis et les fardeaux de la vie sont tellement lourds, on les prend tellement sur nos épaules qu'on n'est même plus capable de prier? Est-ce que si je vous appelle un matin en disant « Hey, j'ai besoin de prière », seriez-vous disponible? Vous allez me dire « Attends, j'ai quelque chose à faire, je te rappelle dans 20, 30, 40 minutes. » Êtes-vous disposé? Si je vous demandais de monter ici et de me donner un témoignage, de manière spontanée, ce que Dieu a fait dans votre vie, en seriez-vous capable? On peut se conformer pour un temps, on ne peut pas se conformer pour tout temps. Marchez pour de vrai avec Christ. Pasteur Jeff nous le disait souvent, soyez vrai, soyez authentique. C'est crucial. Parce que l'épreuve va arriver. Moi, je ne peux pas voir votre cœur, mais Jésus, oui. Moi, je ne peux pas révéler votre cœur, mais l'épreuve, oui. Et je me rappelle le premier cours que j'ai pris à la Bible parle en 2005. Et ça, c'est Pasteur Jeff qui me l'a appris. Il m'a dit, si dans une tasse, il y a du café, à moitié, si je le lève à la hauteur de tes yeux, tu ne le vois pas. Tout autant qu'il reste stable, tu ne le verras pas. Mais si je le brasse, qu'est-ce qui va sortir d'après vous? Ce qu'il y a dedans. Mais c'est la même chose pour vous. Si vous ne marchez pas vraiment avec Jésus, si vous n'avez pas une vie centrée sur l'Évangile et sur Christ, quand l'épreuve va arriver, c'est ce qui est en dedans qui va sortir. Oh, je ne savais pas que j'étais si mauvais. Ah, je suis content que tu le saches aujourd'hui. Oh, je ne savais pas que Pasteur Emmanuel était si méchant. Je suis content que tu le saches aujourd'hui. On est tous pourris. Vous pensez que vous allez arrêter de l'entendre, hein?
Non. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru selon les règles. Je peux vivre comme je veux, Jésus m'aime. Je peux faire ce que je veux, de toute façon, Dieu est amour. Entre ça et la folie, il n'y a pas de différence. Je ne peux pas vivre comme je veux et proclamer être disciple de Christ. C'est aussi simple que ça. À ceux-ci, vous reconnaîtrez qui sont mes disciples. Pourquoi? Parce qu'ils auraient quoi? De l'amour les uns pour les autres. C'est facile d'avoir l'amour pour les uns. C'est les autres qui est plus difficile, n'est-ce pas? Mais aimez-vous les uns les autres. Aimer, ça s'apprend, les amis. Aimer, ce n'est pas un sentiment. Aimer, c'est un engagement qui produit un sentiment. Engagez-vous pour de vrai à marcher avec Christ. Pasteur Yves, je sais que je ne te l'ai pas donné, ça vient fraîche, OK? Je sais que tu es rapide. Et je sais que tu vas le trouver et tu vas m'aider. 1 Pierre 1. On va aller là-dedans, Pasteur Yves, et on va voir ensemble un peu ce que Dieu nous dit de sa marche avec lui. Je lisais ça tantôt et je veux vous le partager. 1 Pierre 1, 5 à 9. Je n'ai pas la même version que vous, donc je vais lire ici. OK, pas de problème. Ou je peux lire dans ma version et vous regardez ça. Un Pierre 2. Excellent. Je lis pour vous. Vous pouvez regarder ici. Débarrassez-vous donc de toutes les formes du mal, ruse, fraude, dissimulation, comédie. C'est excellent. Il y en a qui ne le lisent pas, mais qui l'écoutent. On va attendre qu'il arrête. Pardon? Je vais juste te le donner. 1 Pierre, moi j'ai 1 Pierre 1, 5, 9. Je ne sais pas si c'est ma version. À ceci, ajoutez la foi, et à la foi, ajoutez la connaissance, et à la connaissance, c'est bien 1 Pierre 2. C'est ça, 1 Pierre 1, 5. 2 Pierre 1, 5. OK, c'est là mon erreur. Parfait. Merci, pasteur Sylvain. 2 Pierre 1, 5. Voilà. Faute de frappe de ma part, je m'en excuse. Bon, 2 Pierre 1, 5, 9. Pour notre marche avec Jésus. Vous lirez avant, OK? On va aller vite. Pour cette raison même, vous lirez pour savoir c'est quoi la raison, faites de votre côté tous vos efforts pour développer votre foi, pour lui adjoindre à l'énergie morale et lui faire produire une vie active et vertueuse. Que votre énergie morale s'accompagne de connaissances spirituelles. À la connaissance spirituelle, ajoutez la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. Et à cette attente patiente du secours divin, l'attachement à Dieu et une confiance toujours plus grande en lui. Enfin, à cet attachement à Dieu, joignez l'affection fraternelle qui vous conduira à l'amour. Il y a un effort à faire pour marcher avec Christ. Il faut aller un peu plus loin à chaque fois. Et vous voyez, après toutes les vertus qu'ils nous disent, vous voyez, c'est quoi le dernier? Enfin, à cet attachement à Dieu, joignez l'affection, pas divine, fraternelle.
Comment puis-je aimer Dieu si je n'aime pas celui que je vois? Ma marche avec Dieu doit refléter les principes de Dieu. La question que je vous pose ce matin, marchez-vous pour de vrai avec Christ? Hier, je leur ai dit, si vous ne marchez pas pour de vrai avec Christ, vous devez craindre la mort. Vous devez craindre la mort. Psaume 23. Écoutez ce que le psalmiste va dire. Je ne vais pas prêcher, je l'ai déjà fait. Quand je marche, au verset 4, quand je marche, je parle de votre marche avec Christ, parce que la vallée de l'ombre de la mort, il va venir tôt ou tard. Si vous marchez avec Christ, il est inévitable. Il n'a pas dit si je marche un jour, ou il se pourrait que je marche dans la vallée. Il dit quand je marcherai d'une manière ou d'une autre dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains quoi? Ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Il y a le mal dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que je suis fort, parce que je connais ma parole, parce que j'ai été un bon pasteur, parce que je suis un bon enseignant, parce que je suis gentil, parce que j'ai été bien élevé, parce que j'ai toujours fait du bien, parce que je n'ai jamais menti. Absolument pas. Rien de moi, rien et rien qui vient de moi peut me donner cette assurance d'avoir aucune peur dans la vallée de l'ombre de la mort. Il n'y a rien qui puisse venir à moi. Tout ce qui est en moi sont soumis à la peur de cette vallée. Tout ce qui est en moi le craint. La mort est un ennemi. Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu. Précepte. Tu, c'est qui? C'est l'Éternel. Car tu es avec moi. Alors, si Christ n'est pas avec vous ce matin, si vous n'avez pas l'assurance de votre salut, craignez la mort. Pour de vrai, tremblez devant la mort. Mais si Christ est avec vous, vous pouvez dire exactement comme le psalmiste, l'Éternel est mon berger. Je vous laisse réfléchir. Deuxième point, l'assurance de la vie après la mort. Pourquoi ce point est important pour moi? Je ne prends pas pour acquis que tous ceux qui écoutent sont sauvés. Absolument pas. Puis je veux offusquer personne. Je ne suis pas celui qui vous sauve, Dieu merci. Donc je ne sais pas qui est sauvé ou non. Mais je veux vous assurer d'une chose qui soit claire ce matin, c'est qu'il y a une vie après la mort. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. C'est vide de sens. Si je mange, ça a un effet sur mon corps. Tôt ou tard, bon ou mauvais, dépendant de ce que je bouffe. Si je bois, ce qui est à la mode maintenant, c'est de boire et boire et boire. Ça a un effet sur mon corps, tôt ou tard. Pourquoi la mort n'aurait aucun autre effet? Pourquoi ça serait fini après? Mangeons, buvons, car demain nous mourrons pour être jugés. Et alors là, on doit y penser deux fois à comment on va passer de l'autre côté. Vous allez me dire, il est jeune, pourquoi il parle de la mort? Moi, je vous répondrai. Qu'est-ce qui vous dit que les jeunes ne meurent pas? Il n'y a aucune assurance, c'est écrit nulle part que les jeunes ne meurent pas. On ne meurt pas tous d'une maladie, hein?
On ne meurt pas tous d'une maladie. La mort vient, point barre une ligne. On a tous l'impression, c'est qu'on va vieillir, qu'on va mourir. Où est-ce que c'est écrit? Les plus robustes se rendent à. Ça, c'est le maximum. Il n'y a pas donné de minimum. On peut tous mourir. Et j'étais en France dernièrement et ma tante me disait, elle fait tellement attention à sa santé. Elle ne mange que bio pendant des années. Et elle va voir son médecin à toutes les années, et puis il lui dit, ça va bien, puis elle dit tout ce qu'elle mange. Et son médecin fait son bilan de santé, elle est dans la soixantaine, et son médecin lui dit, mais madame, franchement, vous ne voulez quand même pas mourir en santé? On va mourir d'une manière ou d'une autre. Mais moi, ce n'est pas la mort qui m'intéresse ce matin. C'est de quel côté seriez-vous après la mort? De quel côté seriez-vous? Le verset 11 du texte principal de ce matin, on va l'afficher, Pasteur Yves. Cette parole, elle est certaine. On va attendre qu'elle soit affichée afin qu'on puisse tous la voir. De Timothée 2, le verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec qui? Avec lui, Jésus. Qu'est-ce qui va arriver si c'est une condition? Les profs de français, si je me trompe, tu me corriges. Si nous sommes morts avec lui, qu'est-ce qui va arriver? Nous vivrons aussi avec. Mais c'est si nous sommes morts avec lui. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Mais si nous sommes morts sans lui, qu'est-ce qui se passe? Nous ne mourrons pas éternellement, nous vivrons aussi, mais pas avec lui, sans lui. D'une manière ou d'une autre, il y a la vie après la mort. D'une manière ou d'une autre. La parabole que vous connaissez bien, de Lazare et de l'homme riche, nous montre clairement qu'il y a deux mondes. Nous montre très clairement qu'il y a deux mondes. Et il voudrait passer de l'autre côté. Et on lui dit non, il y a un gouffre tellement énorme que ni un ni l'autre ne peuvent traverser. Les deux ne le peuvent pas. Une fois vous fermez les yeux et vous passez de l'autre côté, c'est terminé. Maintenant, je vous demande vraiment de réfléchir. Premièrement, de comment vous marchez avec Christ. Et deuxièmement, si la lumière s'éteint dans quelques minutes, de quel côté seriez-vous? Oui, ça ne dépend pas que de nous, mais ça dépend aussi de nous. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Elle a donné le pouvoir de quoi? J'aime bien ce passage. Je pense que tout est clair. Il n'y a pas de débat. À tous ceux qui l'ont reçu. Je ne reçois pas ce que j'ai déjà. On est d'accord? Je l'ai reçu parce que je ne l'avais pas. À tous ceux qui l'ont reçu, elle, la parole, Jésus, a donné quoi? Le pouvoir, la capacité. De quoi? De devenir. Ça veut dire qu'on ne l'était pas avant. On est tous des enfants de Dieu. Faux, on est tous créatures de Dieu. On n'est pas tous enfants de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, je n'ai pas besoin de devenir, et encore moins un pouvoir pour le devenir. À tous ceux qui l'ont reçu seulement, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Avant, on était morts. Lesquels sont nés, on continue, Pasteur Yves, s'il vous plaît, non du sang, ni de la volonté de la... C'est pas moi. Moi, je viens d'une culture haïtienne où ce qu'on dit, j'ai accepté le Seigneur. Je disais, hey, vous êtes fort, vous. Et vous êtes vraiment généreux d'avoir accepté le Seigneur.
Ça veut dire que vous aurez pu le refuser. Hein? Vous avez pu dire, va-t'en, je ne veux pas. Non, non, on le reçoit. Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Oui, c'est Dieu qui le fait, mais nous devons accepter, nous devons le recevoir plutôt. De quel côté seriez-vous maintenant? Romains 6, 8 à 11. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché. Comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Chers amis, frères, sœurs, c'est certain qu'il y a une vie après la mort. Je sais qu'on est dans une époque où on dit on va te donner une petite piqûre, tout va bien aller après. La seule chose que tu peux me garantir, c'est que tu peux me donner la piqûre. Tu n'as aucune garantie comment ça va aller après. Tu ne le sais même pas. Je sais qu'on peut vivre des choses tellement difficiles qu'on veut s'enlever la vie. Je sais qu'on peut vivre tellement des choses difficiles dans notre corps, on veut quitter ce corps, on ne peut plus. Mais avant, faites la réflexion. Quand je quitterai mon corps, ce n'est pas encore la fin. Ou ce que je serai après. Il y a certainement une vie après la mort. Troisième et dernier point. L'espérance de celui qui marche avec Christ, car Christ est fidèle. Pas besoin de projeter, je vais lire Pasteur Yves, 1 Pierre 1,3. Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté. Il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Dieu le dit à plusieurs reprises, je ne suis pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Donc, s'il n'y avait pas de vie après la mort, le pouvoir et la limitation du pouvoir de Dieu s'arrêteraient à notre mort. Non, il est le Dieu des vivants. Il va même dire, je suis le Dieu de qui? D'Abraham. Ils sont où? Ils sont vivants de l'autre côté. Ils sont vivants de l'autre côté. C'est le Dieu des vivants que nous servons. C'est un Dieu vivant. On a une espérance vivante. On peut se morfondre des fois sur nos problèmes, sur nos difficultés, sur nos maladies. On peut soupirer. Je le comprends, c'est humain. Mais nous avons une espérance vivante. Le temps des souffrances du temps présent ne saurait comparer à la gloire et l'éternité à venir. On souffre pour un peu de temps afin de vivre éternellement dans une terre où il n'y a ni de maladie, ni de pleurs, ni de grincement de dents. Toi, mon enfant, souffre avec moi comme un bon soldat. La souffrance fait partie de la vie chrétienne. La souffrance fait partie de la vie tout court, mais contrairement à celui qui est en Jésus, on a une espérance vivante. Christ est notre espérance et il vit à tout jamais. On peut compter sur lui, il est fidèle.
1 Tite 1 et 2. De la part de Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, j'ai été chargé d'amener ceux que Dieu a choisis à la foi et à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Le Dieu qui ne ment pas l'avait promise avant tous les temps. Vous imaginez, vous avez une promesse de quelqu'un qui ne ment pas et qui ne peut pas mentir. On a une vraie espérance, les amis. On a une vraie espérance. Christ est notre espérance. Christ est notre espoir parce qu'il est vivant. C'est pour ça que j'aime bien voir une croix vide. Une croix avec le Christ dessus. Je ne sais pas, ça représente qui? La croix est vide. Il est ressuscité. Qui nous roulera la pierre? On s'en va voir quelqu'un qui est mort, on s'en va l'embaumer et on arrive et on trouve qui? Il est vivant. Je vous donne une dernière anecdote. C'est une petite blague que je fais souvent. On m'invite souvent à aller en Israël. Souvent. Ah, mais t'es pasteur, tu devrais aller faire un tour dans la Terre Sainte et tout. Je leur demande pourquoi. Ah, mais c'est la terre sacrée, puis c'est là Jésus était. J'ai dit, mais vous savez que c'est la seule place au monde que tu voyages pour trouver Jésus, et quand tu arrives, c'est écrit, il n'est plus ici. Arrêtons de nous consacrer à une terre. Il arrivera un temps, ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Marchons pour de vrai. Ayons une vraie espérance. Arrêtez de croire dans toutes sortes de choses. Christ est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et il n'y en a pas d'autre. Il dit qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et qu'il est la vie. Il ne donne pas option d'en avoir un autre chemin. Je sais que d'autres religions m'ont demandé, d'autres personnes m'ont demandé, mais si Dieu existe, pourquoi ça serait ton Dieu qui serait vrai? J'ai dit, alors prends ton livre sacré, tu y crois, vas-y, trouve-moi où ce que ton Dieu dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors pourquoi je croyais un autre? Il y en a un qui l'affirme et que personne ne le contredit, même pas le vôtre, même pas votre Dieu que vous me présentez. Mais le mien, il confirme, il l'affirme et il signe. Il dit, je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Alors, si vous ne voulez pas croire que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, c'est volontaire. Et ce matin, mon espoir, mon seul espoir est en Christ. Tant et aussi longtemps que Dieu ne vous a pas brisé, n'a pas broyé tous les os de votre corps, vous pouvez espérer encore en quelqu'un d'autre. Mais dans l'épreuve, dans la vallée de l'ombre de la mort, quand on fait face à l'ennemi, quand on fait face à ce que tous nous disent, OK, nous, on ne peut plus rien faire pour votre corps. Quand l'épreuve vient, vous allez comprendre que notre seul espoir, c'est Jésus. Je peux prier pour vous. Je peux me tuer en annonçant l'Évangile. S'il ne fait pas son chemin dans votre cœur, si vous ne recevez pas Christ dans votre vie pour de vrai, le plus loin qu'en tant que pasteur qu'on peut vous amener, c'est au tombeau. Notre pouvoir s'arrête là. Il n'y a que Christ qui peut descendre avec vous, vous ressusciter, monter avec vous. Alors notre espoir, votre espoir n'est pas en moi, mais en Christ. C'est lui qui viendra vous chercher. Qu'on soit pré-1000, à 1000, post-1000, pas 1000, on s'en fout. On s'en fout complètement.
Mais une chose qu'on est tous d'accord, c'est qu'il reviendra. En terminant, il y a deux façons qu'on puisse terminer notre vie. Soit en ayant l'assurance de notre salut, soit en disant « je ne le sais pas, ce qui arrivera, arrivera » ou « je ne pense pas ». Mais moi, j'aimerais terminer comme Paul, comme le testament de Paul à Timothée dans 2 Timothée 4, versets 7 et 8. J'aimerais pouvoir dire, comme Paul, comme beaucoup d'autres prédicateurs, ceux qui ont combattu, comme Pasteur Jeff, comme et tant d'autres, j'ai combattu le bon combat. J'aime bien les adjectifs avant les mots, le bon combat. Combien de fois qu'on fait le mauvais combat? Non, mais c'est important, les petits mots. J'ai combattu, pas le combat, j'ai combattu le bon combat. Choisissez vos combats. Choisissez-les, vos combats. Demandez à Dieu la sagesse de choisir les bons combats. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Je n'ai pas à haïr personne. Vous n'êtes pas mon ennemi. Notre ennemi, ce sont les esprits dans les lieux célestes. Combattons le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai quoi? Achevé la. Vous vous rappelez, il parlait du soldat et de l'athlète. J'ai combattu le bon combat parce que j'ai été le soldat de la bonne personne, dans la bonne armée. J'ai achevé ma course, l'athlète, j'ai couru selon les règles. Est-ce que vous vous rappelez que Paul a dit, les souffrances qui ont manqué à Jésus, je les achève dans ma chair. En d'autres mots, j'en ai mangé aussi pour ce nom-là. Et dans l'épître, la lettre pastorale, il dit à Timothée, c'est pour cet évangile que je suis enchaîné aujourd'hui. Êtes-vous prêt à être enchaîné pour la parole de Dieu? Répondez. Répondez à vous-même. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Le juste persévéra jusqu'à la fin. Ça ne veut pas dire qu'il ne tombera pas. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, encore un mot, le juste juge. Ça veut dire que toutes les juges ne sont pas justes. Mais là, il y a un juste juge qui me la donnera. Dans ce jour-là, et on termine à ça. Ça, c'est notre espérance. Vraiment notre espérance, les amis. Et non seulement à moi, Paul dit, je ne suis pas seulement celui qui sera couronné de cette couronne de justice. Non seulement à moi, il a l'assurance qu'il va la recevoir. Ce que je vous prie d'avoir, cette assurance à la fin de votre vie, si vous mourrez demain, de pouvoir dire, moi aussi j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice et le juste juge, le Seigneur, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Une espérance vivante. Cette parole, elle est certaine. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui est certaine. Merci, Seigneur, de ce que tu nous donnes une espérance, mais une espérance tellement vraie, tellement vivante, parce que tu es vrai et tu es vivant. Seigneur, merci pour l'espoir. Merci pour Christ qui est venu mourir. Il est ressuscité et il reviendra nous chercher parce qu'il est fidèle. Il ne ment pas. Seigneur, que tous ceux qui écoutent cette parole puissent la recevoir dans leur cœur, Seigneur. Et pendant qu'on prie et que les musiciens s'avancent, si vous n'avez pas accepté Christ dans votre vie, si vous n'avez pas l'assurance que ce Sauveur est vôtre, si vous ne pouvez pas dire avec certitude, l'Éternel est mon berger,
là où ce que vous êtes, levez la main. Juste levez la main. N'ayez pas peur de faire ce petit geste de foi, juste où ce que vous êtes. Si vous n'avez pas l'assurance que Christ est votre seul espoir, votre espérance, votre sauveur, votre seul salut, le chemin, la vérité, la vie, juste levez la main et on va prier pour vous. Et si c'est déjà le cas, mais que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse, afin que vous puissiez dire, vous aussi, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Seigneur, tu as vu, Seigneur, tu sais ceux qui sont à toi. Seigneur, s'il y en a qui sont un peu gênés, qui encore se posent la question, permets qu'ils viennent nous voir en avant tantôt et qu'ils nous appellent ou qu'ils fassent un pas de foi ou que tu les arraches de ce monde perdu, Seigneur, mais complètement perdu de toutes sortes d'idées vaines, Seigneur, que du vent. Mais que la puissance de ta parole, Seigneur, qui est capable d'arracher encore nos âmes de ce monde perdu. Merci pour ta parole qui fait tout son effet quand elle est prêchée. Merci de la puissance de ton esprit que tu accordes à tes serviteurs qui annoncent l'Évangile. Et merci pour les cœurs que tu laboures pour recevoir ta semence. Permets qu'elle puisse prendre racine et porter du bon fruit pour les autres. Que ton nom soit grandement béni et seulement pour ta gloire que nous prêchons la parole. Et accorde-nous ta puissance, ton onction, ta bénédiction, ton esprit, Seigneur, pour que ta parole soit prêchée à tous les jours dans ce monde perdu qui n'a besoin qu'une seule chose, Jésus-Christ, Sauveur du monde. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.